Comme modèle cellulaire prokaryote chimio-hétérotrophe, nous prendrons la cellule protéobactérienne. Rappel tout d'abord concernant la signification de chimio-hétérotrophe, sous-entendu chimio-hétérotrophe au carbone. Trophe se réfère à l'alimentation. Le préfixe chimio renvoie à la nature de l'énergie utilisée par l'organisme. Elle est de type chimique. Plus précisément, c'est l'énergie chimique potentielle contenue dans les molécules organiques. Hétéro signifie que l'organisme a besoin d'ingérer d'autres êtres vivants formés de molécules organiques qui sont la source de carbone. Un être chimio-hétérotrophe a donc besoin d'ingérer des molécules organiques provenant d'autres êtres vivants, lui servant de source de carbone et d'énergie qu'il décompose pour fabriquer ses propres molécules organiques. L'exemple principal étudié cette année est Escherichia coli, encore nommé E. coli. Ce nom respecte les conventions d'écriture des noms latins d'êtres vivants, avec Escherichia qui correspond au nom de genre. Le nom de genre doit porter une majuscule. Et coli qui correspond à l'épithète spécifique, c'est-à-dire l'espèce précise au sein du genre. E. coli est un colibacille, c'est-à-dire un bacille, une bactérie en forme de bâtonnet, présente notamment dans le côlon, d'où le terme coli. Escherichia, lui, vient du nom de son découvreur. E. coli est une entérobactérie. Elle fait partie du microbiote intestinal des mammifères. Elle est très commune chez l'être humain. Elle est commensale, c'est-à-dire qu'elle se nourrit des aliments ingérés par ce dernier. Toutefois, certaines souches peuvent être pathogènes et provoquer des gastro-entérites, des infections urinaires, des méningites ou encore des septicémies. E. coli est un modèle d'étude en microbiologie. C'est sans doute l'organisme vivant le plus étudié à ce jour. En effet, l'ancienneté de sa découverte et sa culture aisée sur boîte de pétri, avec une division cellulaire toutes les 20 minutes à 37 degrés, en fait un outil d'étude de choix. C'est un modèle de prokaryote utilisé aussi bien par les généticiens que les biologistes moléculaires ou encore les microbiologistes. C'est aussi une espèce économiquement importante car utilisée dans les industries agroalimentaires. Lors du TP, il vous sera demandé d'observer les colonies d'Escherichia coli sur boîte de pétri. Une colonie, c'est-à-dire un point visible sur la boîte de pétri, correspond à la descendance d'une bactérie qui s'est multipliée. Ensuite, vous réaliserez une préparation microscopique de ces bactéries dans une goutte de bleu de méthylène avant de l'observer au microscope optique. Pour cela, prélevez à l'aide, par exemple d'un scalpel ou d'une aiguille montée, une portion de colonie présente sur une boîte de pétri et déposez-la sur une lame porte-objet.
Déposez délicatement une goutte de bleu de méthylène. Attention de ne pas en mettre trop et de ne pas vous tacher. Le bleu de méthylène est là pour contraster la préparation. Il va rentrer dans les cellules bactériennes et les faire apparaître en bleu assez sombre. Recouvrez d'une lamelle, mettez-la obliquement sur un bord puis laissez-la tomber pour chasser l'air jusqu'à ce qu'elle recouvre les bactéries ainsi que le bleu de méthylène. Observez au microscope optique. Quand vous aurez réalisé une mise au point nette à l'objectif 40, vous pourrez passer à l'immersion. Pour cela, tournez la tourelle de façon à placer les objectifs 40 et 100 de part et d'autre de l'échantillon. Déposez une goutte d'huile à immersion sur la lamelle. Tournez à nouveau la tourelle pour faire plonger l'objectif 100 dans l'huile à immersion. Observez alors les Escherichia coli. Repérez bien leur forme en bâtonnet, leur contour assez net marqué correspondant à leur enveloppe qui contient notamment leur membrane plasmique, et à l'intérieur, un cytoplasme homogène coloré en bleu, sans noyau ni autre organite. À la fin de l'observation, n'oubliez pas de nettoyer l'objectif 100 pour enlever toute trace d'huile.